Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une carte du monde créée par une communauté qui a réussi à ce qu'elle soit plus détaillée que Google Maps. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment cette communauté a réalisé cet exploit en éditant et en contribuant à cette carte collaborative. Attachez vos ceintures, nous partons à la découverte. Commençons par le commencement. OpenStreetMap est un projet collaboratif que je trouve vraiment fascinant. Il vise à créer une carte libre et gratuite du monde entier. OpenStreetMap permet à n'importe qui de contribuer et de mettre à jour la carte. Cela signifie que des milliers de personnes du monde entier travaillent ensemble pour rendre cette carte de plus en plus détaillée. Et toutes les données fournies à OpenStreetMap sont dispersées sur 6 couches différentes. La standard prévue pour les utilisations de base, la carte cyclable pour trouver facilement un itinéraire vélo, la carte de transport qui fait ressortir les lignes de transport en commun ou encore la carte humanitaire prévue pour afficher les bâtiments importants, les écoles, hôpitaux mais aussi l'occupation des sols. Maintenant que nous savons ce qu'est OpenStreetMap, voyons comment vous pouvez contribuer à cette carte. Une fois connecté sur le site, zoomez sur une zone spécifique et cliquez sur Modifier. Là vous aurez deux choix, ID Editor qui permet aux débutants comme moi de contribuer facilement, et pour les utilisateurs plus avancés, JOSM qui offre des fonctionnalités avancées pour une édition précise et détaillée. Bref, nous voyons un peu ID Editor. L'image satellite apparaît, vous pouvez maintenant placer trois types d'éléments, point, ligne ou surface. Prenons exemple sur le premier. Vous placez votre point et ensuite seulement vous choisissez si c'est un supermarché, banque, resto, café, lieu de culte ou point de vue. Ce sera de même avec la ligne pour les rues, cours d'eau, murets ou haies. Et pour les polygones, cela pourrait être une maison, un parc, un pré, une étendue d'eau, un bâtiment industriel ou encore une zone de broussailles. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi les centaines de possibles, 522 précisément. Et ce n'est pas tout, si vous indiquez par exemple que ce polygone est une maison, vous pouvez ajouter plein de détails comme le nombre d'étages, la hauteur, l'adresse, l'altitude, l'architecte, la couleur du toit de la façade, etc. etc. Comme cela, vous pouvez cartographier votre ville, village ou quartier. Et si c'est déjà pas mal fait, lancez votre souris au pif. Par exemple dans le Gujarat indien, trouvez un petit village non cartographié et faites-le. Je sais également que depuis ma vidéo sur le fleuve Congo, beaucoup d'entre vous viennent de cette région qui est évidemment moins bien mappée, alors faites-le près de chez vous. Ensuite, pour vous amuser, en tout cas moi ça m'amuse, vous pouvez aller sur OSM Data. De là, vous pouvez afficher ou même télécharger les positions de chaque type d'élément séparément sur la carte de France, comme les câbles haute tension, restaurant ou château d'eau par exemple. Et voir combien il y en a. 4574 déchetteries. 32 829 passages à niveau pour 3284 gares et 11 626 écoles maternelles. Attention, petit jeu de l'été. Bienvenue dans Combien c'est qu'il y a? Première question, plutôt simple. Combien y a-t-il de fast-food en France? Réponse A, 187. Réponse B, 4109. C, 23 883. Et D, 87 550. Écrivez votre réponse en commentaire, vous avez encore 5 secondes pour répondre. C'est tout juste assez de temps pour vous dire de vous abonner à la chaîne. Et la bonne réponse était la réponse C, 23 883. Et sachez d'ailleurs qu'il n'y a pas un seul département dépourvu de McDo. Deuxième question, combien y a-t-il d'hôpitaux en France? Réponse A, 388. Réponse D, 992. C, 2531. D, 5320. De nouveau, 5 secondes pour écrire en commentaire la réponse ou sur un petit avion en papier que vous pouvez m'envoyer par la poste. Oh non. Oui, c'était pas nécessairement au premier degré qu'il fallait faire ça et... Bon, la bonne réponse était la C, 2531. C'est-à-dire un hôpital pour un McDonald's. Avant-dernière, le niveau augmente. Combien y a-t-il de cimetières en France métropolitaine bien sûr,
A. 20 166. B. 30 166. C. 40 166. Ou réponse D. 50 166. Top pour les quelques secondes où vous devez non seulement liker la vidéo, mais en plus vous empresser d'écrire la bonne réponse commentaire, suivi du hashtag combien c'est qu'il y a, cas dans lequel vous recevrez « Ah, voici la fin du temps imparti ». La bonne réponse était la réponse C, 40 166. Bravo à ceux qui l'ont trouvé, et est-ce que vous commencez à voir le fil conducteur? Passons à la question suivante. Dernière question, après ce personnage retourne dans le trou pourri d'où Doc Geoffan l'a sorti. La question étant, combien de champs y a-t-il en France métropolitaine? Et oui, question basique mais intrigante. Réponse A, 379 383. B, 1 671 522. C, 44 242 073. Et D, 273 731 644. Difficile de visualiser les grands nombres. Allez, je vous laisse tranquille encore quelques secondes afin d'y réfléchir. Parce que les enjeux lors de cette question sont assez grands. Et oui, si vous répondez juste, vous recevez un cœur de la part de Doc Geoffan sur votre commentaire. Juste un ou deux petits indices, disons pour premier lieu que depuis le début, c'est la réponse C. Pour le moment, je dis ça, je dis rien. Un deuxième petit indice peut-être, c'est que, par exemple, la réponse A, ça paraît très peu quand même. Seulement 379 000 et des champs en France, ça paraît... Bon, et voici la bonne réponse. La bonne réponse est la A. 379 383 champs en France métropolitaine. Ça paraît vraiment peu. Enfin, il doit y avoir une erreur, non? Et oui, il faut faire attention, ces nombres ne sont pas toujours très fiables. Il faut parfois bien avoir en tête qu'il s'agit d'un minimum, vu qu'ils ne sont pas nécessairement tous été cartographiés sur OpenStreetMap. Les données pour les 531 bouches de métro sont sûrement bien plus crédibles que le nombre de 176 356 bancs français, qui n'ont a priori pas souvent été pris au sérieux par les contributeurs. De même pour les champs. Sauf qu'en plus ceci, il leur arrive souvent que plusieurs champs soient considérés comme un seul par le contributeur qui aura voulu indiquer qu'il s'agit là de terres agricoles, mais sans marquer de démarcation entre chaque terrain. Bref, il y a beaucoup d'atouts à ces cartes, mais également des défauts, comme des erreurs d'interprétation de l'image satellite, mais aussi du saccage de la même manière que sur Wikipédia, avec lequel on peut le comparer. OpenStreetMap est en quelque sorte le Wikipédia de la géographie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de vous plonger dans l'univers de la cartographie. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos sur des sujets intéressants et passionnants. Ciao!